forces politiques qui s'organisent, qui se réorganisent même en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle prévue au mois de décembre. Du côté de l'opposition, de grandes candidatures sont déjà clairement déclarées, celle de Moïse Katumbi et celle de Félix Tshisekedi. La majorité présidentielle, elle, entretient volontairement le flou pour le moment. Aucun candidat n'est aligné. Au point qu'hier, sur notre antenne, le candidat de l'UDPS soupçonnait Joseph Kabila de vouloir se représenter. Alors est-ce vraiment le cas? Christophe Boisbouvier pose ce matin la question à Emmanuel Ramazani Shadari, le secrétaire permanent du PPRD. Emmanuel Ramazani Shadari, bonjour. Bonjour. Dans l'opposition, on enregistre déjà les candidatures de Moïse Katumbi et de Félix Tshisekedi. Qu'en est-il pour la majorité ? Chaque chose a son temps. Nous allons nous déterminer à l'heure indiquée par le calendrier électoral. Le dépôt des candidatures, d'après ce calendrier, c'est au mois de juillet. Et pour nous, c'est une stratégie. Et cette stratégie, justement, c'est annoncé... Justement, n'est pas annoncé beaucoup de temps avant. C'est une stratégie que je ne peux pas divulguer sur RFI. D'accord, vous allez lever le voile au tout dernier moment. Je crois que c'est le 25 juillet, la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature, non ? C'est exact. À un moment donné, les bureaux politiques de la majorité vont se réunir. Les partis politiques de la majorité vont pouvoir se décider. Le reste, je vous dis que nous avons aussi une stratégie et nous laissons venir les choses. On voit comment les gens se présentent. De l'autre côté, il y a combien de candidats. Et puis, le moment venu, il faut nous poser la question le jour du dépôt des candidatures à tous les niveaux. Et là, on va vous citer tous les noms. Alors, comme la Constitution interdit au président de se représenter, est-ce que le chef de l'État et vous-même, vous envisagez un congrès du principal parti au sein de cette majorité, le PPRD, afin de désigner ce nouveau candidat ? Bon, notre parti, le PPRD, va organiser son congrès et il va désigner les candidats à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau présidentiel. Nous désignerons les candidats députés nationaux et provinciaux un peu partout dans les circonscriptions de la République démocratique du Congo. Les candidats à tous les niveaux, nous insistons. Y compris au niveau du président de la République. Je dis bien à tous les niveaux. Je parle en français. D'accord. Et vous-même, Emmanuel Ramazani Shadari, est-ce que vous serez candidat au poste de président de la République ? Non, je serai candidat député national dans la circonscription électorale de Kabambare, mon fief électoral, province du Maniema. J'ai déjà été élu là-bas 2 fois. Je suis député national. Je serai encore candidat à ce poste-là. Alors, pour le poste de candidat à la présidence, c'est-à-dire pour le poste de dauphin de Joseph Kabila, il y a un certain nombre de noms qui circulent. On parle notamment de Aubin Minaku. Il n'est pas question de parler de noms pour le moment. Je vous dis que le moment venu, nous attendons ces élections que nous allons gagner au la main. Nous attendons ces élections au 23 décembre. Vous connaîtrez qui sera candidat à quel niveau de scrutin. C'est clair. Et pour maintenant, une patience de quelques mois. 2 mois, vous saurez tout. Mais est-ce que le chef de la majorité parlementaire, Aubin Minaku, est-ce que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ou est-ce qu'une autre figure de la majorité pourrait être l'un de ces candidats ? Nous, on ne connaît personne jusque-là. On va se réunir. Il y aura de larges consultations. Et puis, on va désigner des candidats à tous les niveaux. Que répondez-vous à ceux qui disent que les atermoiements actuels dans la majorité sont dus au fait que le président Kabila ne veut pas céder son poste et ne veut pas donc entendre parler de la désignation d'un dauphin ? Oh, si vous voulez, le président, au cours d'une conférence de presse de janvier 2018, la réponse a été claire. Le président a dit qu'il faut lire la Constitution. Il a dit, nous respecterons la Constitution. Nous l'avons toujours respectée parce que c'est la volonté populaire. Donc, on va respecter la Constitution. Alors de fait, lors de cette conférence de presse, le président a répondu à RFI qu'il fallait bien lire la Constitution, mais il a refusé de dire clairement qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Pourquoi ? La Constitution ne dit pas à un président en exercice de faire une déclaration que je ne serai plus candidat. Pourquoi vous voulez pousser le président à dire ce qui n'est pas autorisé par la Constitution ? Mais la réponse qu'il a donnée, tout le monde a suivi, la réponse a été on n'est pas plus clair. Donc ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est qu'en tout état de cause, Joseph Kabila ne se représentera pas. Je vous dis pourquoi vous insistez sur le nom du président Kabila. Cette question lui a été posée par votre conseil de la RFI et la réponse a été claire. Il a dit nous respecterons la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore ? Et il n'y aura pas de changement de Constitution. Nous l'avons toujours dit. Nous défendons la Constitution. On va changer ça quand ? Alors qu'en mois de juin et juillet, c'est le dépôt des candidatures, c'est un faux fuyant. En vue de ces élections de décembre prochain, la communauté internationale et les médiateurs catholiques de la SENCO vous demandent de prendre des mesures de décrispation et notamment la fin des poursuites judiciaires
judiciaire contre le candidat Moïse Katumbi. Ne faut-il pas en effet abandonner un certain nombre de poursuites contre ce candidat à la présidentielle? Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est gravissime. Quelqu'un qui a dirigé une province pendant plusieurs années avec la nationalité italienne depuis l'an 2000. Mais c'est inconcevable. Comment il pourra encore se présenter? Non, il est définitivement bloqué. Simplement, l'avant-dernier Premier ministre de votre pays, Sami Badibanga, il avait la nationalité belge. Même chose, c'est la même chose. Bon, est-ce qu'il a repris les démarches pour devenir congolais? Il y a la procédure. Je l'ai dit, moi, dans un meeting populaire, à nos camarades du PPRD, qui sont sous ce coup-là de 2 ou 3 nationalités. Je dis, il est temps qu'ils commencent à suivre la procédure pour régulariser leur situation. Sinon, ils ne seront pas alignés comme candidats députés ou candidats ceci et cela. Donc, si Moïse Katumbi régularise, il peut se présenter? Oui, il peut se présenter s'il régularise, mais il sera condamné parce qu'il y a déjà une instruction du procureur général de la République. Il sera bientôt condamné. Mais comment il va régulariser alors qu'il est condamné? Je vous dis que pour celui-là, ça n'est fini. C'est terminé. En voulant tout gagner, il a tout perdu. Emmanuel Ramazani Chadari, merci. Voilà le secrétaire permanent du PPRD qui répondait aux questions de Christophe. Les forces politiques qui s'organisent, qui se réorganisent même en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle prévue au mois de décembre. Du côté de l'opposition, de grandes candidatures sont déjà clairement déclarées, celle de Moïse Katumbi et celle de Félix Tshisekedi. La majorité présidentielle, elle, entretient volontairement le flou pour le moment. Aucun candidat n'est aligné. Au point qu'hier, sur notre antenne, le candidat de l'UDPS soupçonnait Joseph Kabila de vouloir se représenter. Alors est-ce vraiment le cas? Christophe Boisbouvier pose ce matin la question à Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD. Emmanuel Ramazani Chadari, bonjour. Bonjour. Dans l'opposition, on enregistre déjà les candidatures de Moïse Katumbi et de Félix Tshisekedi. Qu'en est-il pour la majorité? Chaque chose a son temps. Nous allons nous déterminer à l'heure indiquée par le calendrier électoral. Le dépôt des candidatures, d'après ce calendrier, c'est au mois de juillet. Et pour nous, c'est une stratégie. Et cette stratégie, justement, c'est annoncé... Justement, n'est pas annoncé beaucoup de temps avant. C'est une stratégie que je ne peux pas divulguer sur RFI. D'accord, vous allez lever le voile au tout dernier moment. Je crois que c'est le 25 juillet, la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature, non? C'est exact. À un moment donné, les bureaux politiques de la majorité vont se réunir. Les partis politiques de la majorité vont pouvoir se décider. Le reste, je vous dis que nous avons aussi une stratégie et nous laissons venir les choses. On voit comment les gens se présentent. De l'autre côté, il y a combien de candidats. Et puis, bon, le moment venu, il faut nous poser la question le jour du dépôt des candidatures à tous les niveaux. Et là, on va vous citer tous les noms. Alors, comme la Constitution interdit au président de se représenter, est-ce que le chef de l'État et vous-même, vous envisagez un congrès du principal parti au sein de cette majorité, le PPRD, afin de désigner ce nouveau candidat? Bon, notre parti, le PPRD, va organiser son congrès et il va désigner les candidats à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau présidentiel. Nous désignerons les candidats députés nationaux et provinciaux un peu partout dans les circonscriptions de la République démocratique du Congo. Les candidats à tous les niveaux, nous insistons. Y compris au niveau du président de la République. Je dis bien à tous les niveaux. Je parle en français. D'accord. Et vous-même, Emmanuel Ramazani Chadari, est-ce que vous serez candidat au poste de président de la République? Non, je serai candidat député national dans la circonscription électorale de Kabambare, mon fief électoral, province du Maniema. J'ai déjà été élu là-bas 2 fois. Je suis député national. Je serai encore candidat à ce poste-là. Alors, pour le poste de candidat à la présidence, c'est-à-dire pour le poste de dauphin de Joseph Kabila, il y a un certain nombre de noms qui circulent. On parle notamment de Aubin Minakou. Il n'est pas question de parler de noms pour le moment. Je vous dis que le moment venu, nous attendons ces élections que nous allons gagner au la main. Nous attendons ces élections au 23 décembre. Vous connaîtrez qui sera candidat à quel niveau de scrutin. C'est clair. Et pour maintenant, une patience de quelques mois. 2 mois, vous saurez tout. Mais est-ce que le chef de la majorité parlementaire, Aubin Minakou, est-ce que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ou est-ce qu'une autre figure de la majorité pourrait être l'un de ces candidats? Nous, on ne connaît personne jusque-là. On va se réunir. Il y aura de larges consultations. Et puis, bon, on va désigner des candidats à tous les niveaux.
Que répondez-vous à ceux qui disent que les atermoiements actuels dans la majorité sont dus au fait que le président Kabila ne veut pas céder son poste et ne veut pas donc entendre parler de la désignation d'un dauphin? Oh, si vous voulez, le président, au cours d'une conférence de presse de janvier 2018, la réponse a été claire. Le président a dit qu'il faut lire la Constitution. Il a dit, nous respecterons la Constitution, nous l'avons toujours respectée parce que c'est la volonté populaire, donc on va respecter la Constitution. Alors de fait, lors de cette conférence de presse, le président a répondu à RFI qu'il fallait bien lire la Constitution, mais il a refusé de dire clairement qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Pourquoi ? La Constitution ne dit pas à un président en exercice de faire une déclaration que je ne serai plus candidat. Pourquoi vous voulez pousser le président à dire ce qui n'est pas autorisé par la Constitution? Mais la réponse qu'il a donnée, tout le monde a suivi, la réponse a été on n'est pas plus clair. Donc ce que vous pouvez dire aujourd'hui, c'est qu'en tout état de cause, Joseph Kabila ne se représentera pas. Je vous dis pourquoi vous insistez sur le nom du président Kabila. Cette question lui a été posée par votre conseil de la RFI et la réponse a été claire. Il a dit, nous respecterons la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Et il n'y aura pas de changement de Constitution. Nous l'avons toujours dit. Nous défendons la Constitution. On va changer ça quand? Alors qu'au mois de juin et juillet, c'est le dépôt de candidature, c'est un faux fuyant. En vue de ces élections de décembre prochain, la communauté internationale et les médiateurs catholiques de la CENCO vous demandent de prendre des mesures de décrispation, et notamment la fin des poursuites judiciaires contre le candidat Moïse Katumbi. Ne faut-il pas en effet abandonner un certain nombre de poursuites contre ce candidat à la présidentielle? Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est gravissime. Quelqu'un qui a dirigé une province pendant plusieurs années avec la nationalité italienne depuis l'an 2000. Mais c'est inconcevable. Comment il pourra encore se présenter? Non, il est définitivement bloqué. Simplement, l'avant-dernier Premier ministre de votre pays, Sami Badibanga, il avait la nationalité belge. Même chose, c'est la même chose. Bon, est-ce qu'il a repris les démarches pour devenir congolais? Il y a la procédure. Je l'ai dit, moi, dans un meeting populaire, à nos camarades du PPRD, qui sont sous ce coup-là de 2 ou 3 nationalités. Je dis, il est temps qu'ils commencent à suivre la procédure pour régulariser leur situation. Sinon, ils ne seront pas alignés comme candidats députés ou candidats ceci et cela. Donc, si Moïse Katumbi régularise, il peut se présenter? Oui, il peut se présenter s'il régularise, mais il sera condamné parce qu'il y a déjà une instruction du procureur général de la République. Il sera bientôt condamné. Mais comment il va régulariser alors qu'il est condamné? Je vous dis que pour celui-là, ça n'est fini. C'est terminé. En voulant tout gagner, il a tout perdu. Emmanuel Ramazani Chadari, merci. Voilà le secrétaire permanent du PPRD qui répondait aux questions de Christophe